Le Seigneur est présent au milieu de nous et ce soir, dans cette soirée, nous sommes là pour l'adorer, le louer, nous concentrer sur lui afin de pouvoir élever nos cœurs vers notre Dieu. C'est à travers des cantiques que ce soir plutôt, nous allons ouvrir notre cœur. Vous savez, il y a un moment pour tout et ce soir, je crois qu'il y a un moment pour louer Dieu. Et ce soir, c'est le moment de louer Dieu et nous allons chanter ensemble ce merveilleux cantique. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. C'est le moment, c'est le moment de et en vérité, le bonhomme, pour louer le Père en esprit et en vérité, le bonhomme. Et en vérité, voyons unis, pour louer le Père en esprit et en vérité. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs, pour louer le Père en esprit et en vérité. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs, pour louer le Père en esprit et en vérité. Vous savez, la bénédiction de Dieu vient à travers la prédication, bien sûr, mais elle vient aussi à travers les chants qui sont chantés pour la gloire de Dieu. Et il y en a qui pensent que les chants ne sont simplement qu'une introduction. Et vous savez que la bénédiction vient parfois à travers un chant. On reçoit beaucoup plus parfois à travers un chant qu'à travers une prédication. Alors, je vous demande au nom du Seigneur ce soir d'ouvrir vos cœurs et de vous consacrer à travers ces chants qui sont chantés pour la gloire de Dieu. On se lève ensemble et on reprend ce cantique à la gloire du Seigneur. On se lève ensemble. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité. C'est le moment, c'est le moment de
communion du Seigneur, nous restons debout et nous fermons les yeux. Et nous demandons à notre frère Thalys qui vienne remercier le Seigneur et présenter ces moments au Seigneur. Thalys, tu viens? Dans le respect, que tout le monde s'arrête, si vous le voulez bien. Nous allons prier notre Dieu. J'aimerais un petit moment de respect, d'arrêter de marcher et de courber surtout notre tête et aussi notre cœur. Notre Père qui est dans les cieux, ce soir encore, c'est un moment favorable. Si nous nous sommes réunis, Seigneur, tu connais quel but. C'est pour recevoir de toi la force, de garder la foi, de comprendre ta volonté et que des âmes soient sauvées. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Et tu bénis tout ce qui sera fait et dit pour ta gloire. Merci, bénis ces chants, Seigneur, nous chantons avec notre cœur pour te louer. Tu bénis la prédication. Alléluia. Tu béniras, Seigneur, aussi si il y a des témoignages. Enfin, Seigneur, dans un mot, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir et on chante ensemble ce cantique numéro 13, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Et je crois que ce soir, c'est notre prière à chacun. Seigneur, viens, non pas dans mon intelligence, mais viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans mon cœur, viens. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec toi, mourir et vivre. Avec Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Avec toi, mourir. Avec Jésus pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. C'est vrai que nous avons besoin de nous unir à Jésus-Christ afin de pouvoir combattre dans les bons comme dans les mauvais jours, comme nous l'avons promis au baptême, afin de pouvoir paraître debout quand il reviendra. Et vous savez que les jours que nous vivons sont des jours où le Seigneur est à la porte et où le Seigneur est prêt à revenir nous chercher. Alors c'est pour cela qu'il nous faut tenir bon. Nous avons peut-être peu de jours devant nous, nous ne savons pas, mais soyons debout afin de partir à la rencontre du Seigneur quand il reviendra. On chante encore un merveilleux cantique à la gloire du Seigneur et on demande à notre frère Sam de se préparer pour nous chanter un cantique. On chante ensemble, je ne sais pas comme il le faut, chanter la joie qui vient de toi. Je ne sais pas comme il le faut, chanter la joie qui vient de toi. Je ne sais pas comme il le faut,
il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête y a penché. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, vous lamenter? Il reviendra, et ce jour-là, il étendra, et puis s'en va, et au ciel il nous emportera, et au ciel il nous emportera. On écoute maintenant notre frère Sam. Depuis longtemps, Jésus t'appelle, oh mon ami. Depuis longtemps, Jésus il t'aime, viens donc à lui. Son sacrifice a effacé tous tes péchés. Ne tarde plus, viens à Jésus, pécheur perdu. Et maintenant, je suis pardonné de mes péchés. Christ m'a racheté. Maintenant, je suis sauvé pour faire sa volonté. Je suis heureux pour l'éternité. Maintenant je suis sauvé pour faire sa volonté. Je suis heureux pour l'éternité. Depuis longtemps Jésus t'appelle, oh mon ami. Depuis longtemps, Jésus il t'aime, viens donc à lui. Son sacrifice a effacé tous tes péchés. Ne tarde plus, viens à Jésus, pécheur perdu. Et maintenant, je suis pardonné de mes péchés. Christ m'a racheté. Maintenant je suis sauvé pour faire sa volonté. Je suis heureux pour l'éternité. Maintenant je suis sauvé pour faire sa volonté. Je suis heureux pour l'éternité. Eh bien, avant de laisser la place à notre frère Le Cossec, j'aimerais tout simplement vous rappeler quelque chose ce soir. Premièrement, j'aimerais voir le service d'ordre. Ce soir, c'est une réunion toute particulière. Vous savez que notre convention débute donc jeudi. Mais nous voulons avoir une réunion particulière ce soir en ce qui concerne dans la prière, pour la bonne marche de cette convention. Donc, je voudrais que les gens qui sont autour, qu'ils s'approchent, qu'ils s'assoient et se rassembler tous ensemble pour former un seul corps dans la prière pour adorer notre Maître et pour lui demander que Dieu bénisse ce moment que nous allons passer sur ce terrain, à seule fin que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais que le service d'ordre soit ici, que les petits-enfants soient tranquilles, à seule fin que notre frère Le Cossec nous apporte la pensée du Seigneur en ce qui concerne cette bonne marche de cette convention. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais nous voulons mettre ce soir et dans tous ces jours de réunion un accent
sur le spirituel. Nous voulons que notre mission soit basée sur le spirituel. Nous voulons que notre convention soit une convention bénite par le Saint-Esprit. En aucun cas, nous voulons que, quels que soient les enfants qui pourraient perturber cette réunion, je demande donc que tout service d'ordre qui soit ici et faire du calme. Et on écoute le frère Le Cossec maintenant. Que Dieu bénisse son serviteur. La Chirate à tous, bonsoir. Nous voici donc à la soirée de préparation de cette grande convention nationale. Ce soir, comme vient de vous le dire le frère Freddy, nous devons ensemble nous unir dans un combat spirituel. C'est pourquoi nous demandons toute l'attention des chrétiens. Cette soirée, c'est la soirée des croyants, la soirée des chrétiens engagés, de ceux qui veulent vraiment voir le Seigneur se glorifier pendant cette convention et qui veulent voir les victoires de Jésus-Christ sur toutes les forces adverses. Par conséquent, j'attire l'attention de tous les chrétiens maintenant à ce qui va être dit afin que tout à l'heure, dans la prière, nous soyons tous comme un seul homme engagés dans le combat de la foi pour obtenir de Jésus-Christ la victoire sur toutes les forces qui chercheraient à empêcher la bénédiction sur cette convention nationale. Nous allons ouvrir tout de suite la Bible dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6e. Et nous lisons au verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Il est donc ici, dans ce texte, parlé d'une lutte, d'une bataille, d'un combat contre des forces, contre des puissances, contre des dominations d'un monde invisible, et ces forces qui cherchent à détruire sont appelés esprits méchants. Nous sommes donc environnés d'un monde de ténèbres dans lequel il y a des esprits invisibles méchants. En réalité, il y a un autre monde, et c'est de ce monde-là surtout qu'il faut tenir compte, le monde des anges, car il y a aussi ce monde invisible des esprits qui sont au service des chrétiens et qui sont appelés les anges, selon le texte du chapitre 1er des Hébreux. Nous voici donc placés, nous, en présence ce soir de trois forces. La nôtre, qui ne compte pas beaucoup, nous sommes bien faibles avec notre petite force face aux forces diaboliques, aux forces des esprits méchants. Nous sommes bien faibles et bien petits. Mais il y a une troisième force, il y a une troisième force, et celle-là, elle compte. La force de Jésus-Christ et de toute son armée. Cette force-là est extraordinaire, et nous voulons rendre grâce à Dieu de ce que dans notre petite force, que nous appelons faiblesse, il y a cette force du Christ, qui elle est plus puissante en nous que celle qui est autour de nous. Autrement dit, il y a une possibilité de victoire étonnante pour chacun d'entre nous au cours de cette convention, si nous voulons bien nous laisser aller à l'influence de l'Esprit Saint, qui ne demande qu'à agir dans nos cœurs et qui ne le fera pas d'une façon qui soit une sorte de contrainte, mais qui va le faire très librement si nous le laissons faire, car il n'agira pas malgré nous, mais il agira avec nous si nous sommes disposés à le laisser agir. Par conséquent, nous voulons maintenant
nous engager dans cette bataille pour que les esprits méchants qui nous enveloppent soient paralysés, soient neutralisés, et que Jésus-Christ et son armée céleste d'anges nous accompagnent tout le long de cette convention, et que l'Esprit Saint qui nous est donné par le Christ agisse avec une telle force pendant cette convention que nous soyons tous, sans exclusion, remplis de l'Esprit de Dieu et bénis dans notre propre vie, dans celle de notre famille, et que chacun reparte avec un enrichissement spirituel. Nous sommes donc placés face à deux mondes invisibles, des énergies qui nous entourent, et vous n'ignorez pas que même pour ceux qui ne sont pas croyants, ils savent qu'il y a effectivement dans les airs des forces différentes, certes, de celles dont je parle, mais il y a des ondes, il y a des énergies. Vous pouvez avec votre radio capter des ondes. Il y a des ondes qui vous transmettent les sons, des ondes qui vous transmettent les couleurs, les images, et cela ne se voit pas. C'est le monde invisible des ondes. Mais ici, se sont rassemblés pour cette convention toutes sortes de personnes venues de différents endroits, de différents milieux. Et nous sommes venus nous rassembler sur ce terrain. Et nous sommes maintenant enveloppés, j'allais dire, d'ondes, soit bénéfiques, soit maléfiques, selon que l'on se prête à l'une ou à l'autre. Mais nous ne voulons nous prêter qu'à celles qui sont du côté divin et qui seront donc en bénédiction. C'est pourquoi nous allons ensemble, dans la prière, neutraliser, au nom de Jésus-Christ, toutes les forces du mal qui vont essayer de nous attaquer, mais nous allons déjà lancer l'offensive ce soir. Ce n'est pas une contre-attaque, c'est une offensive, pour chasser toutes les forces mauvaises. Car il faut bien le dire, nous sommes arrivés de différents horizons. Nous nous rassemblons ici avec tous nos problèmes. Chacun est venu avec son problème ou ses problèmes. Problèmes familiaux peut-être. Certains ont des difficultés dans leur famille, avec leurs enfants, ou peut-être même entre mari et épouse. Il y a des problèmes. Il y a eu des difficultés en cours de route. Les uns sont venus aussi avec leurs fardeaux et leurs peines, leur tristesse peut-être, leurs angoisses, leur dépression peut-être, provoquées par l'adversaire qui les a poursuivis en chemin. Et ils sont venus à la convention avec un espoir de repartir léger, sans ce cœur lourd qui est le leur en ce moment, au début de cette convention. Il y a d'autres qui sont venus ici avec, certes, des problèmes intérieurs, des luttes intérieures, des luttes morales peut-être, parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient désagréables à Dieu, et ils en sont conscients, et ils en sont malheureux, et ils ont subi peut-être des influences diverses qui ont fait que leur cœur maintenant est troublé, peut-être dans le doute, peut-être dans l'inquiétude, que sais-je. Alors, tout ça, ça s'est rassemblé sur ce terrain. Et chacun est venu donc avec tout cela. Et tout cela, eh bien, nous allons ce soir l'apporter au Seigneur et lui dire: Seigneur, tu vois, ce soir, nous sommes venus de partout, avec nos caravanes, mais aussi, Seigneur, tu le sais, avec tous nos problèmes. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons prier pour que cette convention soit une convention de ta victoire, et que l'ennemi s'enfuit de chez nous, de nos foyers, de la convention, et qu'on sente d'une façon effective, qu'on voit d'une façon réelle pendant cette convention ta présence manifestée par une action de l'Esprit Saint telle que nous n'avons jamais vu de choses semblables. Seigneur, nous comptons sur toi. Ça sera donc une prière de foi dans un combat contre les forces invisibles, mauvaises, qui cherchent à détruire notre communion, notre fraternité, notre joie dans le Seigneur. Et nous voulons combattre tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être cause de lutte et de difficulté. Et la Bible dit que si nous résistons au diable, qu'est-ce qu'il fera le diable? Il fuira loin de nous. Et nous le voulons loin de la convention, loin de nos foyers, loin de nos vies. Pour cela, il faut résister. Il faut résister. Il ne faut pas que nous soyons là d'une façon, comment dire, très molle et amorphe, sans réaction. Non, il faut réagir. Il faut résister. Et résister, eh bien, nous allons le faire ce soir, ensemble, dans la prière. Résister, et résister avec confiance. Pas résister en tremblant, en ayant peur.
Vous savez, quand on est avec les Roms, et quand je fais les réunions, on dit attention, il ne faut pas que tu parles toujours du beng, hein, dis plutôt le bivoujo. Parce que dès qu'on prononce le nom du beng, il arrive. Moi je dis non. Oui, mais il faut dire le bivoujo, c'est-à-dire le malpropre. Hein. Le malpropre, hein, il est très malpropre, ça c'est sûr. L'esprit d'impureté, il est là. Mais n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur, le Christ nous l'a dit, ne crains pas, crois seulement. Et tu auras la victoire. Ne crains pas, n'aie pas peur. Je sais que parfois on a peur aussi, et je sais combien certains ont par exemple peur du boulot, quand le boulot se présente. Enfin, et on sait bien que ce n'est pas lui, c'est le bivoujo, comme disent les Roms, c'est le beng qui se présente sous la forme du boulot. On a peur. Une fois j'ai laissé mon épouse toute seule dans la caravane parmi les Roms, et quelqu'un est venu frapper au carreau la nuit, et le lendemain on dit « Oh mais c'est le boulot qui est venu, tu sais, c'est le boulot. » Tout de suite c'est le boulot, on le voit partout. Alors on a peur. Eh bien ici, sur ce terrain, il n'y a pas à avoir peur, puisque le Christ est avec nous. Et lui est plus puissant que le beng. Et que tous les millions de démons qui pourraient être dans le monde, lui, il en est le maître. Et c'est pourquoi nous avons à résister avec confiance. Que lui est le plus fort. Et que ces traits enflammés, eh bien, nous allons les éteindre dès ce soir pour que la convention soit allumée par le feu de l'Esprit Saint et non pas par le feu diabolique. Et cela, nous allons le faire dans un acte de foi. Oh, ces traits enflammés sont nombreux. Il est dit que nous avons à lutter avec la force de Dieu contre les ruses du diable. Il est rusé, il est malin, et il est serein par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de tentations, de nous éloigner de la communion de Dieu ou de la communion d'un frère. Et il est très malin pour créer le trouble, car c'est un esprit de trouble qu'il apporte par ses traits enflammés. Et il est là, lui, avec cet esprit de domination pour essayer de nous empêcher de nous approcher du Christ. Il va nous tenir sous sa domination, sous sa pression. Mais nous voulons faire sauter tous ces bouchons de pression. Il faut qu'ils fuient et que nous soyons dégagés dans nos cœurs de tout ce qui peut nous maintenir captifs de lui. Et puis, c'est très enflammé. Oh, certes, nous ne les voyons plus peut-être de la même manière qu'au début du réveil, par exemple de la méchanceté, que de fois au début du réveil, je devais aller entre les caravanes parce qu'il y avait des bagarres. J'arrivais à une caravane, il y avait là le brave, je ne sais pas s'il est maintenant au milieu de nous, qui était là avec son fusil et qui attendait l'autre parce qu'il fallait régler les comptes depuis longtemps. On était venu à la convention, mais l'ennemi était là. Il avait son fusil, s'il vient là, je tire. Bon, il dit, je le calme autant que je peux et je vais le voir l'autre. Il a sa serpette à côté, s'il vient là, je le coupe. Ben, heureusement, Dieu soit béni, la fin de la convention, ils étaient réconciliés. Et puis, vous connaissez, vous, les vieux, n'est-ce pas, qu'on a connu tout cela. Et puis, il y a l'adversaire qui est là et qui cherche toujours à troubler. Oh, c'est très enflammé, il fallait aller au café. Il y en avait combien au café? Ils se bagarraient, ils chantaient, ils étaient sous. Alors, il fallait aller faire la navette entre la convention et le café pour calmer là-bas parce qu'il y avait des plaintes. Et il y a toujours l'adversaire qui veut troubler. Mais nous voulons bénir Dieu pour tous les buveurs qui ont été délivrés d'alcool. Nous voulons bénir Dieu pour tous les batailleurs qui sont devenus des hommes calmes et gentils. Nous voulons bénir Dieu pour tous ces miracles qu'il a fait déjà au milieu de vous. Mais l'adversaire peut-être aujourd'hui veut agir peut-être avec plus de subtilité, en créant des sortes de discordes entre les frères, en semant des isanies. L'adversaire est toujours assez fort pour maintenant agir au sein du peuple de Dieu. Alors qu'il y avait des réconciliations entre les inconvertis. Je me souviens de ce début de convention à Slomorue, quand le gros Mozo, n'est-ce pas, n'avait pas osé venir parce que un de ses anciens adversaires s'était battu ensemble, était là et venait de se convertir. On disait, viens Mozo, n'aie pas peur, il est converti maintenant. Ça, je ne suis pas sûr. À dire, mais viens, ben, je veux bien venir, mais sans ma femme, parce que s'il me tape à moi, ça fait rien, je suis chrétien, j'accepterai. Mais s'il tape sur ma femme, je ne réponds pas. Ah ben, viens tout seul. Il est venu, et je ne sais pas si les hommes sont là encore, quand on a vu ce fort Mozo allant au-devant de l'autre frère, et tous les hommes étaient autour, qu'est-ce qui va se passer? Début de la convention, est-ce que ça a commencé par une bagarre? Non, ces hommes ont avancé l'un vers l'autre, doucement, on les regardait, et tout à coup, ils se sont attrapés par les bras, ils se sont embrassés comme des gosses. Oh, que c'était touchant de voir cela. Et ça, c'est l'amour de Dieu, c'est la victoire du Christ. Et nous croyons que le Seigneur peut encore détruire les traits enflammés de l'ennemi
et nous donner une riche bénédiction pendant cette convention, faire disparaître toute violence, toute dispute très enflammée de l'ennemi. Oh, je me souviens au début du réveil aussi, c'était difficile, il y avait toujours des paroles assez violentes, il y avait quelques disputes ici ou là. Alors il y en a un qui jurait les morts, l'autre qui les mangeait, enfin tu voyez l'ambiance, n'est-ce pas, hein? Alors c'était bien difficile tout ça. Mais aujourd'hui, ben, j'entends plus ça. C'est quand même une bénédiction de Dieu, hein? On l'entend plus, c'est rare quand on l'entend. Mais au début, vous savez, qu'est-ce qu'on entendait alors, hein? Enfin, le Seigneur a mis sa bonne main. Eh bien, il faut que nous ayons d'autres victoires maintenant, d'un autre genre peut-être, mais il y a des victoires à obtenir parce que l'adversaire, vous savez, il est subtil. Maintenant, c'est peut-être dans un autre domaine, le matériel ou autre chose. Il y a toutes sortes de traits enflammés de l'ennemi qui agit là, car l'ennemi, c'est un esprit destructeur. Il veut détruire. Mais cette convention, c'est pour construire et pour reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Nous voulons la victoire du Christ pendant cette convention et c'est pourquoi nous allons consacrer une bonne demi-heure à la prière. D'ailleurs, je passe vite, mais je dis également qu'il faut penser également que les traits enflammés du malin ont été forts, peut-être sur certains d'entre nous. Il a attaqué les corps, rendu certains malades pour justement décourager, pour détruire l'harmonie, la paix, la joie. Eh bien, il faut que nous prions aussi pour que l'adversaire soit vaincu même sur ce plan-là et que les malades soient guéris. Que nous puissions enfin voir une convention où on puisse dire il y a eu des miracles. Car le Christ est avec nous et nous croyons aux miracles du Christ. Et il faut qu'on les voie. Et il faut que les serviteurs de Dieu soient en cette convention renouvelés eux-mêmes par l'Esprit de Dieu dans leur ministère, afin d'avoir des ministères de victoire, de puissance à la gloire du Christ ressuscité. Et pour cela, il nous est bien dit d'opposer à l'ennemi le bouclier de la foi. Car il faut en effet une opposition. Et nous voulons lui opposer cela. Il dit, tu nous envoies les traits enflammés, eh bien ce soir, voilà ce que nous t'offrons. Le bouclier de la foi. Et nous croyons à la victoire du Christ. Nous allons confesser que Jésus-Christ est vainqueur. Nous voulons le confesser, le dire. Et l'affirmer avec l'apôtre Saint Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et lui, l'ennemi, il nous laissera tranquilles avec ses traits enflammés. Vous savez que David, lorsqu'il a dû combattre le géant Goliath, n'avait pas d'armes en dehors de sa foi en Dieu. Le géant avait un immense bouclier, le bouclier humain. Mais nous, notre bouclier n'est pas humain. Il est comme celui de David, qui a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance, avec le bouclier, le javelot, tout cela. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Et il a eu la victoire. Et nous venons contre l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et nous aurons la victoire. Le nom de Jésus-Christ, il faut y croire. Je me souviens d'une brave vieille dame qui était venue à l'église de Lille où j'étais pasteur à l'époque, qui se manifestait dans cette maison hantée. Elle me demandait que faire. Je lui ai dit, bien mettez-vous sous la protection du nom de Jésus-Christ. Appelez le nom de Jésus-Christ. Mais elle n'avait pas bien compris, cette brave maman. Elle est retournée chez elle. Et j'avais promis d'aller la voir quelques jours après. Et je suis allé. Et quand je suis arrivé chez elle, j'étais étonné. Parce qu'avec la craie, elle avait marqué partout, sur les fenêtres, sur les portes, sur les murs, le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alors je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, vous m'avez dit de vous mettre sous la pression de Jésus. Et puis il est revenu le démon. Il s'est présenté à la fenêtre, il m'a dit, coucou Marie, pourquoi tu as mis le nom de Jésus? Et puis il n'est plus revenu. Ah, ouais, c'est sa foi dans le nom de Jésus qui a fait ça. Bien sûr, elle a fait naïvement, la pauvre. Et le démon, bien, il n'a plus que faire coucou, il est parti. Hein. Eh bien, nous aussi, nous voulons ici proclamer que nous croyons à la puissance du nom de Jésus-Christ. Car le Christ a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu, quand ils chassent les démons hors des corps des possédés. Dieu fasse que Dieu accorde à nos serviteurs plus de pouvoir pour chasser cela. Mais néanmoins, il est vrai aussi que nous, enfants de Dieu, nous pouvons opposer, non pas seulement une résistance à l'ennemi, mais lui apporter notre foi pour l'éloigner de nous. Car il est dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. C'est cela la position du chrétien. Il a le droit, lui aussi, de proclamer le nom de Christ pour éloigner de lui la puissance ennemie. Donc le Christ est avec nous. Lui qui a lutté, lui qui a combattu contre l'adversaire. Vous savez qu'il a été tenté dans le désert. Pendant 40 jours, il a été tenté. Et vous savez que lorsque, à la dernière minute, on peut dire, l'adversaire a essayé encore de le perdre,
Le Christ lui a résisté avec la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Il lui est écrit. Et quand le Christ a eu le dernier mot, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus pour le servir. Le diable s'est enfui et les anges sont venus. Ô Seigneur, fais que pendant cette convention, tous les démons s'enfuient et que tous les anges du ciel viennent et enveloppent le camp. Les anges protecteurs. Savez-vous qu'un serviteur de Dieu un jour était en prière et il a eu la vision des anges qui protégeaient le camp, l'armée de Dieu. Et il a fallu qu'il amène son serviteur à la foi pour comprendre aussi cette force invisible, mais que Dieu peut rendre visible. Mais nous n'avons pas besoin de voir les anges. Nous avons seulement à croire à la parole de Dieu qui dit la vérité. Les anges sont une réalité. Et Jésus, à Gethsémani, n'a-t-il pas lutté lui-même avec intensité dans la prière, parce qu'il disait maintenant c'est le moment des ténèbres, l'heure des ténèbres est arrivée, et lui il luttait pour nous à Gethsémani dans la prière. Et savez-vous quelle remarque il a faite à ses disciples? Pourquoi vous n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi? Et sa conclusion, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est vrai, nous sommes faibles, mais ce soir, si notre esprit est bien disposé, la force du Christ va venir en nous. Et comme lui a lutté et combattu, nous serons aussi des vainqueurs. Alors ce soir, c'est le temps de la consécration et de la prière. Et l'apôtre Saint Paul dit dans Philippiens que nous avons à combattre d'une même âme. Puissions-nous combattre dans la même foi, dans la même, dans le même élan de foi, dans la même confiance totale. Et Paul dit qu'il combat avec la force de Dieu. Et nous avons aussi à réaliser cela, que nous sommes faibles sans la force de Dieu, mais que ce soir, l'Esprit Saint va nous aider. Et j'insiste sur l'Esprit Saint, sur le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ nous a baptisés du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a fait. Et le Saint-Esprit est avec nous. Et par conséquent, c'est cette force qui vient de l'Esprit Saint que nous allons demander au Seigneur de nous renouveler, de nous communiquer encore avec plus d'abondance pour vaincre le malin. Comme il est écrit, vous avez vaincu le malin. Et nous voulons être des vainqueurs pendant cette convention. Je terminerai par cette position de l'apôtre, des apôtres, peut-on dire, qui après un temps de persécution ont adressé au Seigneur une prière. Ils ont dit, vois les menaces, Seigneur. Tu vois, nous sommes persécutés, tu vois, Seigneur, on est bien faibles en face de ces hommes. C'est un peu ce qu'il voulait dire. Seigneur, disait-il, étends ta main, étends ta main. Oh, pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, au nom de ton saint serviteur Jésus. Eh bien, ce soit notre prière. Seigneur, étends ta main sur le camp. Que ta main plane sur ce camp. Oh, Seigneur, étends ta main. Éloigne de nous toutes ces forces mauvaises. Purifie ce camp, Seigneur, ce soir. Oh, dans ta grâce, Seigneur, viens nous aider. Et nous croyons que tu le feras, Seigneur. Et enfin, j'oserais quand même signaler ce texte des Chroniques qui est très, très important et qui nous apporte ici une note de foi qui doit rester en nous pendant toute cette convention et qui doit être communicative. Voici ce qu'il est écrit dans le 2 Chroniques, verset 15. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Il s'agissait des ennemis d'Israël. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Et voilà, si nous sommes dans la prière, c'est parce que nous sommes assurés que Dieu combattra pour nous. Et nous allons lutter dans la prière, car Dieu est avec nous. Et écoutez maintenant cette conclusion. Lorsque la bataille allait commencer, il nous est dit que les chantres, ceux qui étaient occupés à présenter le chant, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, alors se mirent à célébrer l'Éternel, et ils dirent « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel intervint. Alors nous allons maintenant tous nous lever, louer le Seigneur, car c'est au moment où les louanges commencent que l'ennemi s'enfuit. Alors nous louons le Seigneur tous ensemble.
Louez le Seigneur, oh Seigneur. Nous voulons te louer, oui Seigneur, car tu es le vainqueur, Seigneur. Tu as cloué à la croix toutes les forces démoniaques. Tu les as vaincues en donnant ta vie sur la croix. Et nous croyons, Seigneur, que ton précieux sang est notre protecteur pendant cette convention, car tu nous as lavés dans ton sang. Loué soit ton nom. Nous proclamons ta victoire sur toutes les puissances du mal. Seigneur, nous ne voulons pas accepter aucune influence des puissances sataniques sur cette convention. En ton nom, nous les chassons. Nous les faisons fuir maintenant en ton nom. Hors de ce camp, que toutes les caravanes soient bénies par la présence du Saint-Esprit. Que les forces ennemies s'en aillent maintenant de tous les foyers. Que les esprits de discorde, de dispute, que les misères, que les problèmes, que tout cela s'enfuit. Que les fardeaux, que les souffrances. Seigneur, nous te demandons de faire fuir l'ennemi. Éteins les traits enflammés de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons ce soir, en effet, être avec toi, Seigneur, dans le combat, car tu es vainqueur. Nous nous appuyons sur ta victoire. Nous sommes faibles en nous-mêmes, nous le savons, mais avec toi, tout est possible. Alléluia, alléluia. Louange à l'Éternel, louez l'Éternel. Levez les bras au ciel et louez l'Éternel. Louez l'Éternel et proclamez sa victoire. Remerciez-le pour sa présence. Remerciez-le pour son Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, louange à l'Éternel. Louange à Jésus de Nazareth. Louange au ressuscité. Louange au roi des rois. Alléluia. Louange à Jésus. La force qu'il nous donne, priez chacun à votre tour, mes frères. Dites au Seigneur que vous êtes victorieux. Alléluia. Seigneur, nous avons cette assurance parfaite et totale que la victoire nous a été donnée une fois pour toutes, et que confessant ton nom cet instant, nous avons déjà acquis la victoire, alléluia, sur toutes les puissances maléfiques mauvaises qui se dressent contre ton Église, essayant d'accabler tes serviteurs et tes servantes, mais la victoire est en Jésus-Christ, alléluia. Nous confessons ton nom, et nous savons que nul ne peut venir, Seigneur, nous troubler ce soir, ni pendant cette mission, parce que nous confessons le nom de Jésus-Christ qui nous a rendus parfaitement vainqueurs. Alléluia. Son œuvre étant accomplie parfaitement une fois pour tous, nous louons Dieu notre Seigneur et Maître, le Christ victorieux à la croix, qui a cloué l'ennemi de nos âmes une fois pour toutes et qui nous assure une parfaite victoire. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Chacun élève sa voix et bénit le Seigneur pour la victoire du Christ. Priez, frères et sœurs. Car cela est assez important. J'étais dans ma caravane avant de prier, avant de terminer par la prière. Et je me demandais en moi-même s'il fallait faire une réunion ce soir et si ça aurait été moi qui aurait apporté la pensée, le message. Je demandais à Dieu de me diriger et de me donner un texte à apporter, à commenter. Et le Saint-Esprit me disait, bien, si c'est toi qui prêcheras demain soir, tu liras dans Éphésiens 6:10. Car tes frères, tes sœurs et aussi les prédicateurs ont besoin des armes pour lutter et combattre le bon combat de la foi. Et lorsque notre frère Le Cossec est monté à l'estrade, j'ai dit, ben j'en suis sûr et certain qu'il va ouvrir la Bible dans Éphésiens et qu'il va lire Éphésiens 6:10. Et en effet, ça s'est fait. Eh bien, cela prouve tout simplement que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous anime. Et pendant cette convention, nous serons tous animés du même esprit, d'un même amour, pour louer notre Seigneur Jésus. Alors on va chanter « Je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon Sauveur ». On le chante de tout notre cœur à la gloire du Seigneur. Prenez un cœur, vas-y les frères. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon Sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon Sauveur. Voilà, on prie avec notre frère Le Cossec maintenant. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs.
Nous sommes, Seigneur, nous affirmons la victoire. Car en ton nom, Seigneur, nous chassons loin de ce camp tout esprit mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est impur. Nous chassons tout cela en ton nom et nous proclamons ta victoire dans ton nom merveilleux. Alléluia, alléluia, louange à Jésus, louange à Jésus, louange à toi Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, toi le maître, le souverain. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, que ton Saint-Esprit soit maître de nos vies, de toutes ces caravanes, de tous les foyers. Alléluia, alléluia. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le victorieux pour chacun, pour chacune. Alléluia, Jésus. Nous croyons maintenant que l'ennemi s'enfuit loin de nous. Nous refusons sa présence. Nous refusons le mal. Nous refusons le péché sous toutes ses formes. Nous disons non, non au péché, Seigneur. Nous disons non à Satan. Mais nous disons oui à toi, Seigneur. Règne sur nos vies, règne sur nos cœurs, règne sur la convention, règne sur tes serviteurs. Sois le roi pendant cette convention. Sois le roi de tout le monde. Seigneur, alléluia, alléluia. Louez Jésus. Oh, alléluia. Oh, le souffle de ton esprit, Seigneur. Accorde-nous-le dans ta grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Parole. Jesus, Lord, Lord, oh God, come now and bless these people now, Lord. Car c'est ton peuple à toi. Tu l'as racheté à grand prix, Seigneur. Oh, louange à toi, toi le rédempteur de nos âmes, le sauveur de nos vies, toi celui qui nous a pardonné. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Demandez maintenant que l'Esprit Saint nous visite. Demandez au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Dites-le au Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta force. Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, glory Jesus, alléluia, remplis-moi, Jésus, de ta vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Rends-moi fort de ta force, Seigneur, pour vivre une vie sanctifiée, une vie purifiée, une vie bénie, en moi et dans ma famille, dans mon foyer, avec mes enfants. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, gloire à ton nom. Loué, loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Louange. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia, On lève tous nos mains et on rechante ce chœur et ensuite nous écoutons les annonces. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
restez debout quelques instants encore et nous étendons sa place à notre frère Freddy qui a des annonces importantes à nous dire de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, je pense que ce soir, nous avons remporté une grande victoire. Amen. Et non seulement ce soir, frères et sœurs, mais pendant tous les jours de cette convention, nous voulons remporter des victoires avec le Seigneur. Que Dieu en soit béni. Nous savons que notre convention commence officiellement jeudi. Mais néanmoins, demain soir, Dieu voulant, nous aurons encore une réunion. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que ce que nous avons décidé ensemble avec les frères de la direction, c'est que pendant ces jours de convention, nous voulons nous pencher sur la prière. Nous voulons nous tourner vers Jésus-Christ, à seule fin que Dieu bénisse cette convention, que Dieu enrichisse nos cœurs, que Dieu se manifeste, touche les cœurs, touche les vies. Alors, donc, nous avons pensé qu'il serait bon, à partir de jeudi, tous les matins, à partir de jeudi, de 7h30 à 9h30, réunion de prière pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous rappelle que c'est dans la prière et sur nos genoux que sera notre force. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je ne voudrais pas vous faire d'autres annonces, mais je crois qu'il y aura des surprises à vous dire encore pour cette convention, parce que nos frères, ils ont des choses à nous apporter de la part du Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi je vous demandais de prier pour vos serviteurs, de prier pour cette mission, à seule fin que Dieu remplisse ses serviteurs du Saint-Esprit pour ce qu'ils doivent nous apporter. Le frère Jimmy, il a aussi une pensée, et je pense que cela fortifiera nos cœurs. Nous ne manquerons pas de réunion dans cette convention. Donc à partir de jeudi, réunion de prière de 7h30 jusqu'à 9h30. Après-midi à 15h, réunion d'évangélisation pour tout le monde. Le soir à 20h jusqu'à 10h ou 10h30, réunion pour tout le monde. Et c'est après cette réunion-là qu'il y aura des surprises pour chacun d'entre nous si nous voulons nous tenir devant le Seigneur. Donc, à partir de jeudi, à 10h30, il y aura encore une autre réunion qui durera jusqu'à minuit ou minuit et demi. Et puis peut-être une partie de la nuit, si le Seigneur il nous saisit par son Saint-Esprit. Amen. Nous voulons, frères et sœurs, que Dieu bénisse cette convention. Nous voulons que Dieu nous enrichisse. Nous voulons que Dieu touche les cœurs. Nous voulons que Dieu baptise du Saint-Esprit. Prions ensemble, tous d'un même cœur, pour la bonne marche de cette mission. Oui, on m'apporte là des requêtes et nous allons une fois de plus demander à Dieu qu'il bénisse ces malades qui ont besoin de toute la grâce du Seigneur. Nous croyons en Dieu, le Dieu de notre siècle aujourd'hui. Il est le même que celui des apôtres autrefois. Amen. Dieu est toujours le même. Amen. Prions ensemble et je vais demander peut-être à un de mes frères, le frère ici qui se trouve là, qui prie le Seigneur. Bien frère, prie le Seigneur pour ces malades. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te remercier parce que nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons, nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits et nous savons que tu peux tout. Seigneur, tu guéris ces malades et c'est en ton nom qu'on le demande, Seigneur. Merci, Seigneur, louange à toi. Alléluia. Amen. Merci. Restons dans la prière et on demande à Dieu qui nous bénisse en cette soirée, en cette nuit, que Dieu nous visite par le Saint-Esprit, que Dieu nous donne des songes, que Dieu nous parle, que Dieu se révèle dans nos cœurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment passé avec toi. Combien il est bon, Seigneur, de passer une heure avec toi. Seigneur, mon âme te loue. Seigneur, tu bénis, Seigneur, tes enfants, tu bénis chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous gardes sur notre couche. Oh, notre Père, que ton esprit nous saisisse en cette nuit, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous donner des révélations, Seigneur. Nous croyons en toi. Merci, Seigneur, pour ces moments passés avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Une petite chose que j'aimerais vous rappeler aux pères de famille, mères de famille. Nous sommes ici dans une convention et de tout mon cœur, de tout notre cœur, à nous tous, nous voudrions que cette convention soit dans une voie spirituelle. Alors nous qui sommes pères et mères de famille, eh bien, essayons de faire coucher notre petite jeunesse, qu'il n'y ait pas trop de tumulte, que tout se passe dans la paix de Dieu, que tout se passe
dans la communion du Saint-Esprit. C'est là notre désir. Faisons un effort pour le Seigneur. Je rappelle aux voitures qu'ils marchent sur les routes, qu'ils aient doucement. Vous savez que nous avons des enfants et cela est très dangereux. Je rappelle aussi que les autorités ont posé des sens uniques. Vous avez vu les sens interdits, c'est une arrêté préfectorale. Et celui qui sera pris à passer dans un sens interdit, il risque à prendre un procès. C'est un arrêté préfectoral. Alors que chacun de nous soit dans l'obéissance dans cette convention. Hein. Oui. Je rappelle tous les frères de la direction, à 10h demain matin, rendez-vous chez Akel. Hein, tous les frères de la direction, demain à 10h chez Akel. Désignés pour le service d'ordre sont priés de rester derrière l'estrade. Tous les frères qui ont été désignés pour le service d'ordre.